Priorité au direct, mon cher Antoine. Nous allons partir dans un instant du côté de Kaloum. Il faut le rappeler, vous nous signalez des manifestations aussi de ce côté, mon cher Antoine Koroma. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, c'est le ministre de l'Agriculture, nous apprenons à l'instant, qui avait été bloqué par des manifestants et qui réclament une indemnisation. Ce sont les victimes de la grippe aviaire. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, nous parlions de cette maladie qui avait ravagé des volailles du côté de Koya et de Forêt, je crois que c'est à Forêt-Caria. Voilà, et de Forêt-Caria. On parle de plusieurs milliers de têtes de poules qui ont été abattues par le ministère de l'Agriculture. Sauf que depuis lors, il n'y a pas grande visibilité sur les actions du département pour pouvoir faire en sorte que les victimes de cette épidémie-là rentrent dans leurs droits. Et jusque-là, le ministre, on lui reproche d'être indifférent face au sort de ces paysans-là, de ces éleveurs, parce que, disons clairement une chose, c'est leur gagne-pain, c'est leur activité principale. Ouais, j'imagine. Voilà. Hier, on parlait de ce conflit entre agriculteurs et éleveurs du côté de Lola. On a été surpris que le département, malgré les alertes, jusque-là, tarde à prendre des dispositions. Si aujourd'hui les victimes de la grippe aviaire se font entendre, je me dis que c'est parce qu'il y a un souci au ministère de l'Agriculture, il y a un souci avec Nanyale Barry que je ne reconnais plus. Parce que Nanyale quand même a été du FNDC à l'époque. Nanyale a été de ceux-là qui ont critiqué sévèrement le régime Alpha Condé, a été de ceux-là qui à un moment donné étaient très acerbes dans les propos contre Alpha Condé. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'un opposant qui se retrouve ministre a du mal à pouvoir changer les choses. Je le dis souvent, moi, je suis pas... je ne fais pas de cadeau, ça je le dis clairement, à ceux-là qui ont été opposants et qui se retrouvent aux affaires et qui ont du mal à pouvoir changer les choses. Lorsque vous avez été opposant, vous avez longuement critiqué, on se dit que vous avez la capacité de pouvoir changer quand vous arrivez. Mais quand vous arrivez et qu'il n'y a pas grand changement, je me dis que le mieux était de vous taire, de ne pas parler. Et donc aujourd'hui, au regard de ce que je vois là, ce n'est pas qu'avec les éleveurs. Il y a aussi d'autres problèmes avec la Chambre d'agriculture. L'incompréhension autour de la question de la gestion de la grippe aviaire, c'est d'abord le retard avec lequel il s'est intéressé au dossier. Vous imaginez, ça a coïncidé avec la mission de la tournée du gouvernement à l'intérieur. Je me souviens, on était même à Dubreka ce jour-là, quand on a dénoncé l'alerte. Vous avez une dame du côté de Koya qui a perdu toute sa ferme, parce que quand on est venu, on a vu la contamination. Les inspecteurs ont dit qu'il n'y a pas de solution. Il faut tuer toute la quantité qui était là, toute la volaille qui était là. Ça a été le même cas pour les fermes qui se trouvaient du côté de Forêt-Caria. Donc vous avez beaucoup d'aviculteurs comme ça qui sont obligés aujourd'hui de reprendre tout à zéro. Maintenant, je ne sais pas, puisque la grosse question c'est à ce niveau. Qu'est-ce que le ministre avait promis à ces aviculteurs-là? Est-ce qu'il avait mis en place un plan de redémarrage pour eux? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'aujourd'hui ces jeunes viennent jusqu'à Conakry lui barrer la route au département? Nous attendons quand même des réponses à ce niveau. Mais en tout cas, il a mis du temps à gérer et il n'a pas, à ma foi, montré la volonté d'être du côté de ces agriculteurs qui n'ont rien obtenu en termes de subvention de la part de l'État. Ils sont partis avec les moyens de bord pour lancer leurs activités. C'est très grave de les voir tout perdre comme ça très facilement. Voilà, nous venons de l'apprendre, donc le véhicule du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage bloqué donc par les victimes de la grippe aviaire. Des agriculteurs donc dont les poulets ont été décimés à mai dernier, vous le rappelez, on en a parlé dans cette émission. Les GG, le temps pour Amadou Sow de joindre le porte-parole, c'est bien sûr Alexis Bamba qui nous a rejoindre. Allez-y, mon cher Diba. Oui, Lamine, vous savez, on a réclamé la nomination des jeunes dans ce gouvernement. Et moi, Nanyale, franchement, la façon dont aujourd'hui il est en train de piloter ce département, d'ailleurs, il faut rappeler que le budget a été doublé cette année. Et quand on double un budget, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de la part du gouvernement d'accorder une priorité à ce secteur. Mais sauf que malheureusement, la façon dont il gère aujourd'hui les dossiers, vous avez vu le dossier de la Guinée forestière sur Sogipa. Vous avez vu comment il a géré le dossier Sogipa. Il est allé jusqu'à prendre une note pour placer en régie la gestion de Sogipa. Mais quand il y a eu des juristes en droit administratif qui sont montés au créneau, finalement il a reculé.
Et on a vu cette crise avec toute cette note qu'il a faite, malgré qu'on a attiré son attention sur la situation du côté de Sogipa, il n'a pas suggéré la situation. C'est la même chose aujourd'hui avec ces personnes qui ont été victimes de cette grippe. Il a manqué d'anticipation. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que Nayalé quand même accepte de prendre la parole sur ces dossiers, parce que beaucoup de gens continuent à appeler les médias pour se plaindre par rapport à la manière avec laquelle il est en train de gérer ce dossier. Voilà. Et c'est déplorable. Alexis Bamba, il est en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules. Bonjour Alexis. Bonjour ami, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Allez-y mon cher Antoine. Oui, Alexis, on a vu ces images tout à l'heure avec des manifestants qui ont bloqué la route au véhicule du ministre et certains qui disaient il faut nous tuer. Dites-nous, c'est quoi le problème? Pourquoi cette manifestation matinale? En fait, vous savez, il y a cela plus de 8 mois, nous avons été victimes de la grippe aviaire ici en Guinée. Donc, nous, éleveurs, nous avons été très patients parce que l'État est venu. C'est nous-mêmes qui avons fait déjà à un premier lieu, on a fait appel à l'État, ils sont venus abattre le tout. Et donc, après l'abattage, normalement, on devait passer à une étape supérieure qu'on appelle l'indemnisation. Sauf que aujourd'hui, l'indemnisation n'est pas effectuée. Et après, à notre grande surprise, le ministre nous a toujours fait comprendre qu'il faut attendre pour que nous soyons indemnisés après. Tu vas nous faire face. Mais on a attendu plus de 8 mois, aujourd'hui rien n'est fait. Donc après il fait une déclaration pour dire que non, voilà, on doit passer par la FODA pour faire un prêt, mais un prêt remboursable. Et après quand on a fait des murmures pour dire qu'on devait revendiquer, il dit non, voilà, le prêt pour les victimes de la grippe aviaire ne serait pas remboursable, c'était un prêt à 0%. Nous, on n'a pas besoin d'un prêt à 0%. On a besoin d'être indemnisé parce que c'est ce que le code de l'élevage prévoit. Lorsqu'on vient, l'État vient dans ta ferme, abat tes poules. Normalement, l'État est censé s'indemniser. Oui. Donc aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de... Donc, depuis le mois de mai, rien ne se passe. Hein. C'est bien cela, Alexis, hein. C'est ça? Depuis le mois de mai jusqu'aujourd'hui, rien ne se passe. L'État est bouche bée. On n'a rien entendu par rapport à notre situation. Alors, justement, moi, je veux savoir, est-ce qu'après ces opérations à l'intérieur du pays, est-ce qu'il y a eu une rencontre quand même pour ne serait-ce que identifier les victimes, savoir comment les indemniser? Est-ce qu'il y a eu ces rencontres en amont? Ouais, Mafoudia, vous savez, tout simplement, en fait, en Guinée, on sait comment les choses se passent. On a été plusieurs fois au ministère, on a rencontré le ministre. Vous savez, pour un départ, on était allé rencontrer le président de la République qui nous a bien reçus. Et après, très malheureusement, les images ne sont pas montées sur les ondes, on n'a rien vu, mais c'est resté en catimini. On s'est dit peut-être, voilà, ils avaient des bonnes raisons. Mais après, on s'est dit, le ministre, il a donné l'ordre à chaque fois qu'il y avait des réunions, qu'on devait assister aux réunions. On a assisté 1 fois, 2 fois, 3 fois à ces réunions. Après, à un moment donné, ils nous ont barricadé à ces réunions. Ils ont dit qu'on n'avait plus le droit d'assister aux réunions. Que vous voyez. Donc, ces réunions où on n'assistait pas, on participait pas aux prises de décision. Nous étions mis à l'écart. Ouais, donc, je vois un petit peu, je comprends très bien, parce que vous vous sentez peut-être lésé. Vous avez rencontré le président en catimini, rien ne se passe. À la fin, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. On n'a que nos yeux pour pleurer, c'est ça la vérité. Bien, d'accord. allez-y. Alors, 2 questions ce matin. Vous êtes sur le terrain. Dites-nous concrètement, est-ce que le ministre a pris la parole? Est-ce qu'il y a une communication puisque vous l'avez empêché de circuler? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il a pris la parole? Deuxième question, vous parlez du FODA, le fonds d'appui à l'agriculture. On sait que ce fonds n'a pas été créé pour ça. Et si on vous demande d'aller vous tourner vers le FODA, est-ce que là, il n'y a pas un problème? Puisque vous demandez aux jeunes une subvention pour être indemnisés, alors que le FODA, c'est un prêt qu'on accorde à ceux qui sont dans l'agriculture. Ouais, pour répondre à votre première question, c'est qu'on est dessus. On est dessus le fait que un ministre de cette génération qu'on vient de manifester et que ne prenne même pas la peine de nous écouter, parce que dès lors qu'il a su qu'on était là, on avait commencé à venir vers le ministère, il est monté dans sa voiture et puis il a commencé, les forces de l'ordre étaient là, ils ont commencé à nous mettre à l'écart tout ce qui passe. Et donc il y a eu, comme vous l'avez vu sur les images, il y a eu des disputes et tout, mais le ministre n'a même pas eu le temps de descendre. Nous, on n'est pas venu à l'intention de manifester avec la violence. On est venu pour se faire entendre. C'est pourquoi on s'est déplacé venir au ministère et on a vraiment sécurisé notre manifestation. Mais si aujourd'hui on vient et que le ministre ne nous dit pas un mot, c'est décevant ça. Et c'est vraiment désolant. À combien évaluez-vous les pertes? Vous êtes combien de victimes? À combien vous évaluez vos pertes?
on est 111 victimes. Aujourd'hui, on est plus de 200, comment on appelle ça? On est plus au-delà de 2000 pondeuses. 200 000 pondeuses, autant pour moi. Bien. 200 000 pondeuses. Voilà, Alexis, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va en parler dans nos éditions d'information. Alexis Bamba, il faut le rappeler, porte-parole des agriculteurs. Il était en direct ce matin chez les GG. Tous les matins, vous nous regardez aussi à la télévision. Merci à vous, à l'international. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, mon cher Antoine. On a écouté Alexis avant de passer donc la parole à notre invité ce matin. Oui, qui est déjà présent dans ce studio. Je pense que ses propos sont assez touchants. Ouais. C'est assez sensible ce qu'il disait. Lorsqu'on a promis de faire face à la situation de ces agriculteurs, je pense que la solution n'aurait pas été de fermer la porte du département lorsque ceux-ci viennent vous voir. S'ils ont manifesté, c'est parce qu'il y a eu un sourd entre les différentes parties. Ouais. Et lorsque notre interlocuteur dit qu'on n'était pas venu pour manifester violemment, on était venu pour nous faire entendre par le ministre qui refuse de nous écouter, et que le ministre, qui est jeune, qui est dans la trentaine, refuse d'écouter les manifestants, qu'il monte dans sa voiture, qu'il est cortégé par des gendarmes au nombre d'une dizaine, c'est une fuite en avant. Nanyale Barry, à ce niveau-là, pour moi, c'est une sorte de démission de sa part, parce que ce n'est pas le ministre Ousmane Gawal qui va régler le problème. Ouais. Ce n'est pas seulement Tchangel qui va le régler, c'est lui, le ministre Nanyale, qui va le régler, c'est lui le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Chacun a son secteur. Si des éléments de votre secteur viennent vous voir pour un problème lié au secteur, Oui. c'est votre devoir de les écouter. Évidemment. Vous êtes ministre pour eux, Ouais. pas pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Si ceux-ci se déplacent par centaines, Ouais. qui viennent en ville de blancs vêtus pour vous faire part de leur mécontentement, votre devoir en tant que ministre, parce que vous êtes un serviteur, c'est de vous arrêter, les écouter. C'est aussi ça la diplomatie, parce que la solution n'était pas de fuir. Il a fui ses responsabilités, et à ce niveau-là, pour moi, ce n'était pas bien de sa part d'agir ainsi, surtout au regard du statut Ceux qui veulent quand même patienter depuis le mois de mai, hein, mon cher Antoine. je me comprends dis tout que ça. ce n'est pas bien, parce que Bien. quand il parle de plus de 200 000 têtes de poules, quand même, la mine, c'est énorme. Ouais. Et qu'on- ils ont des engagements on aussi, les- ces agriculteurs. Justement. Au niveau des banques et tout ce qu'il y a autour. Les gens, ils comprennent pas. On les est vraiment reçoit à la bizarre. présidence, Ouais. on En cache... catémini. Non, il y avait la RTG, Bah. mais on a caché les images, ce n'est pas passé à la RTG. C'est la grosse question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas diffusé? C'est la grosse question. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de Donc, sincérité, mon cher Justement, Antoine. C'est aussi donc, simple que à ça. ce niveau, le président qui parfois est prompt à trouver des solutions à des problèmes, j'imagine qu'à ce problème-là, il a trouvé déjà une solution. Parce que là, on parle de pères de famille, on parle de personnes qui Ouais. perdent leurs activités Évidemment. par le fait d'une maladie qu'ils n'ont pas souhaité. C'est vrai. Et quand L'État doit prendre ses responsabilités. quand même, c'est aussi la simple que mine, ça. ça et quelques Merci. personnes, On en il parlera faut qu'on forcément analyse. peut-être demain dans cette émission, mon cher Justement, Antoine. ce n'est pas encore fini. Tiangel est avec nous dans cette émission. Et oui, sous le Tiangel, bienvenue. Bonjour. T'es chez toi ici, tu peux appuyer ce bouton-là, voilà. Il ne faut pas le montrer quand même, hein, voilà. Bonjour, Bonjour. monsieur Ba. Bonjour, je voudrais quand même, Lamine, Ouais. si tu permets, je voudrais dire deux choses. D'abord, par rapport à cette question du ministère de l'Agriculture, Ouais. je crois que c'est nécessaire d'attendre pour avoir le retour du ministère. Parce que, évidemment, il y a un fait, mais à mon avis, tomber justement aussi à bras raccourcis sur le ministère, Non, mais ce n'est pas Tchangel, pour votre information, on ne le dit pas au Mais hasard. laisse-le finir. Non, je vois ce qu'il veut dire. Il demande à ce que nous équilibrions l'information. Oh là là. Je le comprends. Mais laisse-le- qu'il comprenne. Tchangel, laisse-le aller monsieur- jusqu'au Non, bout, non, mon cher je veux Antoine. juste le général du ministère de l'Information et de la Communication. Bon, ce n'est pas une... Nous, Les grandes gueules. c'est une... Tchangel, c'est une récidive de la part du ministre. Oui. C'est pourquoi nous en Laisse-le parlons finir. comme ça. Voilà. Allez-y, monsieur Ba. Je peux Oui, Allez-y, monsieur le ministre. Merci. Allez-y, monsieur le ministre, ne me crée pas de problème. s'il Oh, vous plaît. ben voilà. Non, je répète je reviens sur ce que je disais. Je crois que je parle pas d'équilibre, je suis pas là pour faire une leçon à qui que ce soit. Je dis simplement que lorsqu'un problème se pose, au lieu de tomber d'abord à bras raccourcis sur les gens, je pense qu'il est nécessaire de prendre avec le ministère de l'Agriculture qui a un service de com pour discuter avec eux exactement ce qui s'est passé et voir ensuite quelle est la version du ministère.